Bonjour à tous, c'est Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box. Je suis aujourd'hui présente sur la chaîne des box pour vous présenter une box de thé et plus précisément la Thé Box. Je prends beaucoup de plaisir à vous la présenter tous les mois. Elle se présente comme d'habitude sous un format gros livre. Elle est vraiment très sympa au niveau du packaging à chaque fois. Cette box là, c'est donc la box de mars. Et donc pour le thème du mois de mars, vous prendrez bien une tasse de thé parce que le thé est universel. Il se boit, se déguste, se choisit et s'apprécie sur chaque continent avec le même plaisir mais souvent différemment. Préparé à la russe avec un samovar lors d'une cérémonie traditionnelle au Japon, en version bubble tea à Taïwan, façon glacée XXL aux États-Unis, dans une calebasse en Amérique du Sud pour le tea o'clock en Angleterre, infusé avec les plus belles plantes de nos campagnes en France. La Thé Box vous embarque dans son grand voyage. Le thème de ce mois-ci a l'air vraiment sympa. Et donc à l'intérieur, vous retrouvez tous vos produits. Vous retrouvez donc des sachets de thé libre et également des sachets individuels de grandes marques ou de marques un petit peu moins connues et accessoires ou gourmandises selon à chaque fois les box. Je retrouve tout d'abord mon cahier des saveurs. Donc à l'intérieur, vous découvrez donc plus d'informations sur les thés reçus et les conseils également d'utilisation. Mais pas que, vous avez également des petits articles concernant le thé et souvent, j'allais dire une recette. Et oui, donc des cookies au matcha pour ce mois de mars. Nous allons découvrir immédiatement ce qui s'y cache à l'intérieur et je vais commencer par un produit qui m'intrigue. Un goodies, donc là nous avons un petit sablier dans les tons roses, en plus c'est vraiment super mignon et c'est pour le temps d'infusion. Donc là, quand vous le rechargez en tout cas à bloc, vous avez 2 minutes de temps d'infusion avec ce sablier. Donc ça c'est très bien parce que moi à chaque fois, souvent j'oublie mon thé, j'oublie de regarder le temps, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal, assez contente du premier goodie pour le coup. Ensuite je pioche des gourmandises et là nous avons 3 petits bonbons avec un petit prospectus explicatif. C'est des bonbons bio au matcha, très original, j'ai jamais goûté ça. Et c'est de la marque La Route des Comptoirs. C'est donc avec du sucre de canne d'origine biologique, du thé vert matcha d'origine biologique également, avec un minimum de 5% composé de thé. Donc c'est plutôt pas mal à découvrir, je ne connais pas du tout, c'est très original. Mais ça ne s'arrête pas là, j'ai également une gourmandise. Et là j'ai une barre, je sais pas, de céréales je pense. J'ai donc pris mon petit livret. Et comme il n'y a pas d'indication, ça sera plus au visuel, je pense que c'est celle-ci. Pour le coup, c'est donc de la marque Aromandise, les barres essentielles. Et pour ma barre, je pense en tout cas, c'est cajou verveine. Hyper original également, très contente. Vous pouviez recevoir amande, goji et rose. Oh, celle-ci, elle doit être exquise. Et vous aviez également la possibilité de recevoir la cacahuète et agrumes. Et moi, non, c'est pas la cacahuète et agrumes. Je ne vois pas de cacahuète à l'intérieur. Je vais ensuite commencer par les sachets donc de thé libre. Et le premier que je pioche, c'est celui-ci. C'est un sachet de la Thé Box, marque la Thé Box, The Famous Iced Tea, donc à la fleur d'hibiscus, thé noir, morceaux de pomme, écorce d'orange, arôme et morceaux de pêche, fleurs de cartame et groseille. Oh, ça a l'air vraiment super bon. Et on a en plus de ça des conseils d'utilisation. Donc temps d'infusion 7 à 9 minutes, plutôt à déguster l'après-midi. Et pour une version glacée, laissez une nuit au frais. Donc plutôt contente. Ensuite, je pioche celui-ci dans un joli packaging qui sont à chaque fois raccord avec le thème de la box. Là, c'est de la marque Baba Bari, un nouveau goût de Tunisie. Et c'est donc au thym saatar sauvage. Et à déguster en journée. Alors celui-ci, je suis pas sûre qu'il me plaise parce que moi, tout ce qui est à base de thym dans les thés, je suis pas trop fan. Après, je pioche un autre thé libre de la marque Territoire Paris. Et c'est le Lapsang Souchong Supérieur. Il se présente comme ceci. Là, j'ai pas plus d'informations. Je vais prendre mon livret pour le coup pour vous en dire un petit peu plus.
sachant que celui-ci, ils nous disent qu'il faut le déguster plutôt le matin. Ils nous disent qu'il donne une infusion d'un rouge soutenu aux notes de fumée et de cuir prononcé. Voyage immédiat, faible en théine, il peut se consommer dès le matin ou tout au long de la journée. Celui-ci, j'aime moyennement. Je pense pas qu'il va me plaire non plus. Ensuite, je pioche des thés, donc de sachets individuels. Il n'y en a qu'un à l'intérieur. Donc là, c'est de la marque 141C. Je ne connais pas du tout. Verger des Ming, infusion de fruits. Et donc, ce qui est indiqué, la douceur acidulée des cerises acérola, je vais adorer. Du cassis, des framboises, s'associe aux notes boisées de l'hibiscus, de l'écorce d'églantier et du sureau dans une infusion rafraîchissante et naturellement sans caféine qui éveillera vos sens tout au long de votre journée. Nous avons également d'autres thés de cette marque que je vais vous présenter car souvent quand ils veulent nous faire découvrir justement une marque, ils nous mettent 2, 3 voire 4 sachets avec différentes saveurs. Alors je suis en train de m'apercevoir qu'en plus je vous ai dit une bêtise, c'est pas de la marque 141C, c'est de la marque Nenshin. Et le 141C, eh ben, c'est le nom du thé en fait, tout simplement. Et je m'en suis aperçue car le prochain, c'est le 162C de la même marque. Et là, c'est le Palais Royal, c'est un thé vert, tout simplement. Donc avec du thé vert, de la citronnelle aromatique et de l'herbe de blé rafraîchissante. Ce thé est un véritable bol d'air qui stimulera votre corps autant que votre esprit. Le prochain, c'est donc le 117C. Cette fois-ci, c'est un Rooibos, le Cape Town qui se présente comme ceci. Ce Rooibos frais et rafraîchissant est un hommage aux couleurs vives et à la beauté de l'Afrique du Sud. La mangue exotique et le fruit de la passion confèrent à ce mélange naturellement sans caféine la saveur profonde des fruits mûrs au soleil. À déguster toute la journée ou pour finir en douceur, une belle soirée. Celui-ci va beaucoup me plaire en l'occurrence. Ensuite, je pioche des thés de la marque Comptoir Français du thé. Donc cette marque, je la connais. Le premier, c'est donc le Japan Lime, un thé vert au citron. Un second thé, le Grand Earl Grey, c'est un thé noir à la bergamote. Ensuite, nous avons, je pensais que c'était le même, mais pas du tout, le Connivence. C'est un thé vert aux fruits rouges. Et pour finir, le thé des oasis. Et il s'agit là d'un thé vert à la menthe. Alors là, j'ai un petit format mais minuscule de la marque Nanshi. Le 91, le chai du Kerala, un thé noir. Et je pioche ensuite des thés de la marque Les thés au goût de liberté. Et là, j'en ai 4 également. J'ai tout d'abord un thé noir bio. Ensuite, j'ai un thé vert bio. J'en ai même 3. J'ai les 3 mêmes. Je trouve que la box du mois de mars est quand même assez complète. On a pas mal de produits. Je suis pour ma part assez contente de ma box. Même si la petite barre, j'aurais bien aimé la goûter. Celle à la goji, j'aurais vraiment adoré. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires en description de vidéo et à me donner votre avis sur cette box. J'espère que la présentation vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Nous, on se retrouve très vite, promis, pour de prochaines vidéos. Et surtout, en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye bye!